Quels autres critères utilisons-nous pour nous évaluer en tant qu'êtres humains? Et je crois nous sommes au seuil d'une prochaine étape, de ce que cela signifie vraiment d'être humain dans toutes nos facultés incroyables, notre potentiel inné. Et je réalise que les systèmes dans lesquels nous travaillons ne sont pas conçus pour que l'être humain survive. Je veux vraiment partager la vision finale que j'ai. Voici ce que je vois. L'humain du futur, comment pourrions-nous prospérer dans l'architecture actuelle de nos dynamiques? Ce qui crée notre comportement, c'est que nous devons nous adapter à une dynamique qui est en quelque sorte dominante. Et je pense que c'est ce que je remets en question encore et encore et encore et encore tout le temps. C'est comme ça que je le vois. Des clusters de villages futuristes d'environ 150 personnes. Chaque individu a sa propre chambre pour dormir comme son propre espace. Les enfants peuvent avoir des chambres plus grandes, c'est comme des nids, s'ils veulent organiser des soirées pyjama tout le temps et toute la dynamique sociétale change. Donc, chaque personne a sa propre chambre. Et puis, j'ai découvert l'année dernière mon design humain. Donc, je suis un générateur manifeste 6-2. Et aussi, dans le design humain, cela préconise de dormir seul, comme avoir son propre espace pour se régénérer, pour dormir. Donc, cela est également en accord avec cela. J'étais heureux de découvrir cela. Et il y a donc ces aspects que je ressens comme nécessaires pour changer les dynamiques sociétales. Et je ne parle pas d'une autre commune ou communauté parce que le monde regorge de celle-ci et certaines personnes prospèrent tandis que d'autres y travaillent du mieux qu'elles peuvent. Mais ceci est pour c'est à une échelle plus grande qui peut être mise en œuvre, mais je suis en train de chercher. Je cherche à faire. J'aimerais créer une expérience sociétale dans 3 endroits pour voir si cela fonctionne, comme 3 boîtes de pétri. 150 personnes et 150 personnes plus ou moins par espace. Donc, environ 60 ou 80% des gens sont stables là-bas parce qu'ils adorent ça. Et puis d'autres peuvent venir et partir ou aller d'un endroit à l'autre. Donc, un aspect est qu'il est basé sur le nombre de Dunbar. Et ensuite, nous avons, inspiré par John Adams, cet atelier. John Adams avait cette merveilleuse citation qu'il a trouvée dans une lettre pour sa femme, Abigail, en 1780. Je dois étudier la guerre et la politique pour donner à mes fils la liberté d'étudier les mathématiques et la philosophie. Et ils devraient étudier les mathématiques, la philosophie, l'architecture navale, le commerce, l'agriculture, et je mettrai la citation correctement ici. Mais afin de donner à leurs fils, c'est la 3e génération, le droit d'étudier la musique, la tapisserie, la peinture, la porcelaine. Et aujourd'hui, nous pouvons ajouter la robotique, la méditation et le tai chi, et il y a une gamme de choses que nous sommes des êtres aux multiples facettes. Donc, ces emplacements sont basés sur le nombre de Dunbar. Chaque individu a sa propre chambre. Cela peut être une capsule, une petite maison, juste comme un espace pour dormir. Ça peut être une camionnette. Et je ne cherche pas à faire quelque chose. De la ramasse. Je ne cherche pas à faire quelque chose sans aucun moyen. C'est pourquoi cela me prend autant de temps, parce que j'aimerais le faire d'une manière très spécifique, scientifique. Chaque personne a sa propre chambre. Ensuite, nous avons cet atelier. Ces lieux, par exemple, qui a une compétence spécifique. Eh bien, alors nous pourrions avoir un atelier de menuiserie, par exemple. Si quelqu'un est passionné par la menuiserie ou veut apprendre la menuiserie, eh bien, alors vous auriez un atelier qui permet cela, pour avoir de la menuiserie. Et cela peut être de la couture et mathématiques, la robotique. Un endroit peut être plus musical, un autre peut être plus technologique.
Mais le point est qu'il y a des endroits pour développer nos compétences à tout moment du jour et de la nuit. Que chaque espace devrait être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que je suis quelqu'un, je me réveille à 3 heures du matin. J'adore ça, c'est mon heure de puissance. Et je pense et je sais que lorsque nous nous soutenons mutuellement, nous pouvons être plus engagés à nous soutenir nous-mêmes, de sorte que vous sortez de votre petite capsule, votre chambre, et vous pouvez marcher jusqu'à la salle de méditation, par exemple. Pas une salle, comme une autre capsule, ou un dôme. Et puis même quiconque médite à ce moment-là, eh bien, nous nous rassemblons naturellement là-bas sans comme, pouvez-vous imaginer avoir un monde sans nécessairement avoir un téléphone à la main tout le temps? À quoi cela pourrait-il ressembler? Et c'est ce que je suis, c'est ce que j'imagine. À quoi cela pourrait-il ressembler si nous pouvions développer des compétences télépathiques, par exemple? J'ai été tellement influencée dernièrement en regardant The Telepathy Tapes, en écoutant The Telepathy Tapes et en regardant les podcasts comme ceux de Diane Hennessy Powell, et Kai Dickens, et il y en a tellement, tellement. C'est une époque incroyable dans laquelle nous vivons. J'ai entendu Joe Dispenza. Les témoignages de Joe Dispenza, des personnes qui sont sorties d'une session de méditation hebdomadaire qu'il organise, et leurs vies ont été complètement transformées. Et ce sont des faits. Et je ne sais pas, ce n'est pas moi, je n'ai pas une seule once en moi pour me plaindre de ce qui ne se passe pas dans les médias principaux ou de ce que nous devrions faire. Mais c'est juste une vision que j'ai qui me passionne. Et on me demande de produire des plans d'affaires et il y a tellement de gens ici en Suisse qui ont tellement d'argent. Mais je réalise maintenant qu'il y a comme une les gens sont détachés. Et la raison, je ne pense pas que les gens soient mauvais. Je pense juste que nous avons tous souffert en tant qu'enfants parce que nos parents ont fait de leur mieux avec nous. Mais d'une certaine manière, le système n'est pas. Et c'est d'accord. Nous sommes en pleine évolution. Et c'est une partie de l'évolution. Donc, c'est d'accord. Mais quand nous ne sommes pas entiers, puis nous ne fonctionnons toujours pas au mieux pour le bien commun. Pour normaliser beaucoup des situations que nous avons, chaque endroit devrait avoir comme un sauna, hammam, jacuzzi, bain froid, uniquement pour les hommes, ceux qui sont nés dans un corps masculin. Puis un deuxième pour un corps féminin, quiconque est né dans un corps féminin. Et puis un troisième qui est mixte, comme parler de Solomon Asch et de l'expérience de Solomon Asch sur la conformitas. And nous jouons si petit et c'est ce que j'aimerais laisser si je ne me réveille pas demain matin. Et pour essayer cela, c'est une expérience. 3 emplacements. Inspiré un peu par les champignons et comment ils se connectent dans la nature et ils se reproduisent. Et je suis inspirée par la beauté des fractales dans la nature et à quoi cela pourrait-il ressembler si nous créions tout un nouveau domaine de fractales pour nous-mêmes. Basé sur le nombre de Dunbar, chaque personne a son propre espace de sommeil. Les enfants peuvent avoir des espaces plus grands et dormir ensemble ou avec leurs parents s'ils choisissent de dormir ensemble ou l'un ou l'autre. Mais cela doit être un choix. Voilà. Je ne veux pas éteindre cette vidéo sans avoir dit que c'est une question de choix. Et oui, nous pouvons choisir prendre la responsabilité de ce que nous ressentons en ce moment. Et nous avons tous été dans ce long processus de guérison et de guérison et de guérison et de guérison. Et maintenant, je demande, y a-t-il quelqu'un,
Y a-t-il quelqu'un là-bas qui a fait beaucoup de travail de guérison et qui sera toujours en train de guérir et sera toujours en train de s'améliorer? Qui comprend, qui ressent une résonance avec cette vision. Si nous créons une architecture qui sert notre potentiel, si nous pouvons créer une architecture, si quelqu'un a du terrain et une vision et le désir de faire quelque chose qui peut ensuite être reproductible dans les zones touchées par la guerre. Et je comprends cela. Ce n'est pas comme si j'étais complètement naïf, mais dans les endroits touchés par la guerre. Quand les gens, nous, en fait, prenons la responsabilité de mettre en œuvre une nouvelle réalité dans laquelle nous pouvons vivre. Je pense que je suis comme, ah, je sais que ça va marcher parce que je peux juste le voir, je peux le sentir, je peux le sentir, je le sais. Si nous avons des sanctuaires pour animaux dans chacun de ces endroits, nous sommes connectés à la nature. C'est mon rêve, c'est ce que je vois. Et j'ai imaginé cela depuis longtemps. Et je me demande à quoi cela pourrait-il ressembler si nous le testions réellement. 3 emplacements pour commencer, dans différents endroits du monde, avec cette dynamique architecturale, dans lequel il y a le spa et un endroit pour prendre soin de soi. Comme nous avons un corps, tout le monde, toute la façon dont le monde fonctionne est principalement pour occuper nos esprits. Et ce que je suggère ici, c'est d'avoir un équilibre entre nos esprits, nos corps physiques réels. Donc, si vous sortez le matin, nous serons plus enclins à faire n'importe quel type de sport s'il y a un dojo où, vous savez, quelqu'un fait du yoga ou de la méditation ou du tai chi ou quoi que ce soit, du tir à l'arc. Et c'est là, c'est accessible. Alors, nous serons enclins à le faire, à apprendre, à élargir nos compétences et nos horizons et à puiser dans avoir accès quand nous sommes curieux de choses. Donc, ces ateliers sont importants. Il est également important de comprendre que les frontières, je veux dire, la plupart de ce à quoi nous acquiesçons ne sont que des idées de nation. Récemment, je suis très intéressée par Charlie Chaplin et je l'ai entendu dire qu'il est internationaliste parce que le nationalisme appelle à la guerre. Donc, je veux trouver la citation exacte, mais j'étais tellement content de cela. Et je suis heureux de pouvoir apprendre de plus en plus de tous les penseurs qui ont existé dans l'histoire. Et c'est à propos de nous les honorer aujourd'hui. C'est pourquoi je donne l'exemple de la citation de John Adams. Et il y a aussi Buckminster Fuller, dont je suis un grand fan. Et clairement, ayant rencontré Jacques Fresco, qui est un tel visionnaire, vers l'avenir, l'idée d'être vraiment cohérent sur le fait de ne pas avoir d'argent et cela. Et je ne vais pas entrer dans ce sujet. Je pense qu'en tant que communauté, nous pouvons générer beaucoup de revenus. Ou, comme l'a dit Buckminster Fuller, une personne peut sortir 10 000 personnes du réseau au lieu d'avoir 10 000 personnes justifiant leur vie et étant superviseur de superviseurs, supervisant les superviseurs. Ce qui ressemble un peu à un spectacle de marionnettes ennuyeux maintenant. Et je n'ai vu aucun média principal. Hier, j'ai été stupéfait parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'extrémisme dans le monde. Et je suis tellement concentrée sur la méditation, passer du temps dans la nature et étudier des gens comme Mario Vargas Llosa ou sur pourquoi les choses sont comme elles sont. S'il y a un moyen de créer ces 3 lieux expérimentaux, mais dans un avoir les moyens de le faire, vraiment le faire de la manière la plus luxueuse possible. Et pour moi, luxueux signifie voir les étoiles, avoir de l'eau propre, entendre les sons de la nature et avoir accès aux choses dont nous avons besoin et être capable de les créer et de les construire ou de les acquérir pour un bien plus grand. Parce que c'est à nous maintenant de laisser un héritage et de combler le fossé entre les mondes. D'éveil et d'éveil spirituel des gens. Et j'ai
pas trouver beaucoup de solutions ou congruences. Vraiment terre à terre, oserais-je dire, des suggestions sur comment nous pouvons réellement vivre de manière avancée pour le meilleur intérêt, pour notre développement personnel. Et c'est ce qui m'intrigue tant parce que j'ai cette vision. En tant que mère, c'est ce qui m'attire et j'ai la certitude que nous pouvons jouer un rôle bien meilleur dans ce voyage fascinant de la vie sur cette planète où nous vivons tous ensemble avec la nature et tous les autres animaux et êtres sensibles. Merci. Le futur, c'est maintenant.